Vraiment. Ok, super. Bon, Laure, merci encore. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait Anfisa principalement et quel type d'organisme de formation vous pilotez et comment vous organisez, toi et Estelle? Donc, Amphissa, c'est un centre de formation dans lequel déjà on est 5 personnes, donc 5 salariés. Aujourd'hui, on est globalement 3 personnes à s'occuper de l'administratif. Donc, moi, je gère l'administratif, donc plutôt avant les formations, donc au niveau des conventions. Donc, on a notre commercial qui gère les devis. Une fois que les devis sont signés, là, ça commence à être mon rôle où j'édite les conventions, je prends contact avec le client, on propose les dates, etc. Mhm. Ensuite, c'est Gauthier qui est arrivé chez nous depuis 6 mois environ, qui prend le relais et qui édite les dossiers de formation, qui rentre justement les infos dans Octroi Team pour pouvoir avoir nos sessions qui s'ouvrent. Et ensuite, pour le traitement post-formation, du coup, Gauthier récupère les dossiers, il les traite et derrière, moi, je fais le traitement avec les clients, donc l'envoi des feuilles d'émargement, des certificats de réalisation. Et ensuite, Estelle reprend la main sur la facturation. D'accord. Ok. Donc, du coup, Et vous honnêtement, faites quel type de formation alors du coup? Vous formez qui et vous apprenez quoi à qui? c'est ça. Alors, nous, on forme principalement, on va dire, à 95% des salariés. On fait Mhm. un petit peu de CPF quand même, mais on a une énorme majorité où on travaille avec les entreprises. Donc, du coup, les entreprises et les OPCO, en réalité. À ce niveau-là, on a en fait chez Amphissa, du coup, une activité plutôt tertiaire où on va faire des formations comme les formations tuteurs. Donc, c'est pour les entreprises qui accueillent des alternants ou Mhm. alors quand il y a un tutorat qui est fait en interne dans certaines entreprises. On D'accord. a aussi tout un pôle plutôt bureautique avec les logiciels classiques Excel, toute la suite Microsoft, la suite Google, etc. Mhm. Et après, on a aussi quand même, malgré tout, enfin voilà, après, on a différents pôles, la communication, tout ça, qui est un petit peu moins développé à l'heure actuelle. Et on a aussi un pôle sécurité sur lequel on a les formations plan de prévention, parce que nos D'accord. clients sont quand même principalement issus de l'industrie. Donc, malgré, on a les fonctions support avec lesquelles on travaille sur des formations comme la bureautique, la communication, le management, etc. Mais Mhm. on a aussi parfois d'autres publics pour les formations sécurité, donc comme pour plan de prévention. On a aussi une formation pour assurer la sécurité du personnel qui intervient en espace confiné. D'accord. Donc ça, c'est assez spécifique. Et c'est Ouais, vraiment technique, ça. relatif aux industries avec lesquelles on travaille. Et après, on a aussi tout un pôle plutôt manutention avec les autorisations de conduite pour les chariots élévateurs, les ponts. Et c'est Du justement, CSS alors? C'est du c'est ça. CSS? En fait, Ouais. donc là, c'est en ça, on n'a pas le CACES à proprement parler, mais justement sur notre second centre qu'on gère, pour lequel on va prendre 3 teams dans les semaines à venir. Là, on est vraiment sur du CACES et c'est vraiment un centre totalement sécurité où on fait de la formation SST, travail en hauteur, extincteur, les habilitations électriques. Enfin, on est vraiment sur une grosse diversité au niveau des formations sécurité. Et D'accord. du coup, c'est vrai que voilà, on a d'abord testé Octroi Team pour Anfisa en voyant pour voir voilà, comment ça fonctionnait et si ça pouvait être aussi utile que pour les formations sécurité aussi, parce que pour les formations sécurité, il y a parfois un... En fait, l'administratif est différent. Les formateurs en tant que tels ont moins d'administratif à gérer. Par contre, au niveau avant la formation et après, nous, en tant que fonction administrative, on a beaucoup plus de travail parce que Ouais. voilà, il y a des autorisations à donner, les permis à délivrer. Donc là, c'est autre chose.
Et du coup, c'est vrai qu'en ayant testé maintenant depuis 1 an Octroi Team chez Amphissa, on s'est rendu compte que c'était tout à fait transposable, peu importe le type de formation finalement. D'accord. Ça, c'est super intéressant. Et tu dirais que ça fait bien le job pour les formations sécurité et tout ça? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de d'obligations réglementaires liées à ces thématiques de formation. Enfin, il y a des déclarations aussi à faire, il y a des C'est ça. certifications à respecter aussi, qui sont propres, aux matières enseignées et là, tu arrives à mettre en place le champ réglementaire dans le cadre d'Optroteam? Oui, pour moi, en fait, donc on a sur Optroi Team, par exemple, tous les documents types qui nous sont déjà proposés. Ce qu'on retrouve, peu Mmh. importe le type de formation, que ce soit les conventions, les devis, les attestations de fin de formation, les certificats de réalisation, voilà, ça, tout est simplifié. Mais Mmh. on a aussi possibilité, en fait, de créer ensuite nos documents. Donc, nous, en le sachant, voilà, faut juste créer la trame une fois et ensuite, ça fonctionne tout aussi bien que tous les documents qui sont déjà grandement facilités par Octroi Team. Donc, c'est vrai que D'accord. c'est un vrai bénéfice pour nous et enfin voilà, je sais que à l'heure, enfin sur Amphissa maintenant, tout est automatisé. Ça nous fait gagner un temps de dingue. Mmh. Et surtout, voilà, l'erreur est humaine. C'est vrai que quand on doit passer 15 fois sur le document, une erreur, ça peut arriver. Là, on doit saisir une seule fois l'info. Donc voilà, on doit faire attention une fois et ensuite, on sait que c'est validé pour le reste des documents. Donc c'est quand même un vrai avantage. D'accord. Et du coup, pareil pour la création des documents sécurité. À l'heure actuelle, on doit en fait passer à chaque fois pour chaque personne, passer sur le CACES, éditer, mettre les bonnes dates, le bon numéro de CACES, etc., la bonne identité. Là, finalement, avec Octroi Team, je visualise très bien comment on va pouvoir mettre en place ça et je sais que je rentrerai une fois l'info de la personne. Quand le CACES est validé, voilà, on va dans l'onglet, on dit que c'est validé, que la personne a acquis les compétences. Et après, ça sort, enfin, on a qu'à cliquer sur générer le document et d'un coup, il sort tout à fait rempli et sans erreur. Donc ça, c'est un vrai plus aussi pour nous. D'accord. Et tu utilises d'autres outils conjointement à Octroi Team? Tu as un logiciel de facturation peut-être ou Alors, d'autres éléments qui interviennent? au niveau des devis et de la facturation, en fait, on avait avant Octroi Team déjà un logiciel qui est relié directement avec nos comptables, en fait. Donc, Mhm. et du Ouais, c'est le cas de coup, beaucoup de monde, hein. c'est ça. Ouais. Et Donc, c'est lequel que tu utilises, toi? nous, c'est Meg, mon assistant, mon expert en gestion. C'est ça. D'accord, Et, très bien. et en fait, c'est vrai que on avait un peu, enfin, au départ, la crainte qu'on pouvait avoir, c'était de se dire, voilà, maintenant, on va avoir plusieurs logiciels. Est-ce que finalement, on va pas se perdre dans tout ça? Est-ce qu'on va réussir à, puis pas perdre de temps non plus? Est-ce qu'on va pas devoir saisir plusieurs fois les infos? Et en fait, finalement, très facilement, ça s'est mis en place. On a chacun notre rôle et même en étant du coup à plusieurs à utiliser Octroi Team, on ne se perd pas pour autant, on ne se marche pas dessus, les infos ne sont pas perdues. Nous, chez nous, quand une formation se valide, voilà, Gauthier crée la session. Une fois que la session est créée, moi, je n'ai plus qu'à me rendre sur la session, générer les conventions, les envoyer au client. Une fois ça fait, voilà, la session a lieu. Pour préparer le dossier, Gauthier génère les attestations de fin de formation, etc. Et une fois que la formation est passée, il me suffit de retourner sur la session. J'ai l'attestation d'assiduité qui sort tout de suite. Je vois tout de suite qui était présent ou non. En 3 clics, je peux générer les certificats de réalisation et ça passe en facturation à une vitesse hyper. D'accord. Du coup, tu fais un export pour envoyer pour mettre dans ton logiciel de gestion ou c'est simplement un report des informations classiques? Alors, du coup, aujourd'hui, en fait, donc une fois que moi j'ai tout préparé, c'est Estelle qui gère la facturation. Et du Ouais, coup, très bien. quand le dossier est traité, en fait, on voit aussi le niveau de conformité. C'est ça qui est hyper bien. Parce que du Mm. coup, grâce à cette petite barre de conformité qu'on voit se remplir petit à petit, enfin voilà, on est rodé maintenant. On sait que quand on est à tel état, ça veut dire que la session a été traitée, on n'attend plus que la facture. Et du coup, Estelle, de temps en temps, va voir sur le logiciel, regarde les formations à facturer, elle les facture.
Quand c'est facturé, en plus, on a la possibilité de déposer tous les documents sur Op3Team. Donc, quand elle a facturé sur le logiciel, elle dépose sa facture sur Op3Team. Et ensuite, voilà, on rentre en conformité et Ok. on voit que notre dossier a été complètement traité. Ok. Et Ok. du coup, pour tout le monde, l'info est hyper rapide et circule très bien parce que c'est vraiment une barre d'état à regarder. Donc, c'est hyper simple. Ouais, c'est plutôt apprécié. Quand on l'a mis en place l'année passée, on a eu des retours super positifs par rapport à ça, parce que je pense que c'est une aide absolue qu'il fallait rajouter. Donc, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est très pratique. C'est un énorme gain de temps parce que vraiment, on visualise les sessions, on voit tout de suite ce qui est conforme ou pas. Avant, enfin voilà, avant Op3Team, on avait un dossier par session dans notre drive d'entreprise en fait, mais il fallait à chaque fois ouvrir chaque dossier, regarder, checker, est-ce que vraiment j'ai tous les docs, etc. Là, vraiment, Mmh. en un coup d'œil, on voit tout et c'est hyper simple d'utilisation. C'est vrai que nous, on l'a depuis le départ, mais Mmh. c'est hyper appréciable. Puis même, Mmh. enfin, surtout dans les préparations d'audit, Oui, en, alors j'allais te poser la question après, ouais. c'est Ça se ça, en passe bien les pratique, audits avec, ouais. bah, complètement. Là, on a eu l'occasion, en plus, on a du coup passé Calliope pour Amphissa fin avril dernier. Donc, après, ça faisait à peu près 8-9 mois qu'on utilisait Op3Team. Donc, bon, la majorité de nos dossiers étaient dessus. Mmh mh. Et c'est vrai que, ben voilà, on va sur le logiciel, on a tout ce qu'il nous faut, hein. En fait, on clique dessus, tous les documents sortent. Au-delà de ça, on a aussi ben, toutes nos ressources. Donc, nous, on est 5 salariés aujourd'hui, mais on travaille avec pas mal de formateurs externes. Et ça aussi, maintenant, dans Calliope, c'est un peu difficile à gérer parfois. Mais grâce à Op3Team, ben, c'est facile. Chaque formateur a son dossier. On va dessus, on voit les infos. On a toutes les infos qui sont remplies. On peut déposer autant de documents que nécessaire selon les documents dont on a besoin pour chacun. Et c'est vrai que, voilà, que ce soit ça, même au niveau de la veille, on avait pris le package avec veille formation aussi. Oui? Et c'est vrai que ben ça nous a aussi changé la vie, parce que la veille, chez nous, c'était un gros problème. Parce qu'au niveau de la Ouais, gestion c'est du chez beaucoup de dossier, monde, hein, ouais. on va dire, avant Op3Team, on était conforme, mais ça nous demandait énormément de temps, énormément de préparation et de rigueur. Aujourd'hui, Op3Team, ça nous a vraiment facilité la tâche. Ça nous a changé la vie. On gagne énormément de temps. Un dossier sur lequel on pouvait passer 1 heure avant, aujourd'hui, en 10 minutes, on a regardé que tout était correct. Enfin voilà, c'est vraiment un gain de temps énorme. Mais la veille, par contre, on avait énormément de mal à être conforme parce que c'est quelque chose de lourd, hein. Il faut être tout le temps sur le qui-vive, il faut avoir énormément de sources. Et ça, Il faut tracer surtout. Il faut tracer l'exploitation que tu en fais et ça, c'est complètement, compliqué, hein. c'est ça. Ouais. Et en fait, on était un petit peu largués par rapport à ça parce que, enfin, voilà, en plus, on est quand même une petite structure aujourd'hui. Et du coup, mobiliser une personne là-dessus, c'est inenvisageable. Et en même temps, se dire qu'on fait chacun un petit peu de veille, chacun dans son coin quand on a le temps, ben, finalement, ça menait à pas grand-chose. Ouais, je suis Donc, d'accord. vraiment, ouais, ça nous a changé la vie, là, c'est pareil. Grâce à Op3Team. Puis au-delà de veille formation, avec votre outil où on peut ajouter nos documents supplémentaires, parce que ben voilà, veille formation, c'est un excellent outil, mais ça fait pas l'exploitation à notre place non plus, hein. Donc du Non, coup, non, non. faut aussi toujours être vigilant. Et c'est vrai qu'avec tous ces onglets qui sont vraiment hyper bien pensés, ben, à chaque fois, on peut continuer à ajouter des infos autant que nécessaire. Et pareil Ouais, pour c'est le top. BPF, enfin, vraiment, j'ai que des bons points pour la génération du BPF. Alors, nous, c'était un petit peu particulier parce que du coup, on a pris Op3Team en cours de route. Et Mmh. en plus de ça, on avait changé de structure 1 an et demi avant. Donc, du coup, on était sur un exercice comptable un peu plus long que d'habitude, en fait. Donc, c'était un peu particulier. Mais depuis, du coup, début 2024, à chaque fois, on fait bien attention à ce que les sessions soient bien enregistrées dans le BPF. Et du coup, juste enfin voilà, pour voir comment ça fonctionne et puis aussi voir l'évolution des chiffres. De temps en temps, on s'amuse à le générer comme ça pour voir si on est bien en conformité. Et c'est vrai que ben voilà, un clic et le BPF sort. Pareil, des BPF, Mmh. on en avait fait avant, puis du coup, on les fait en double en fait pour l'autre centre aussi.
Et Ouais, c'est voilà la pareil différence. quoi. Ouais. Quand tout n'est pas rempli correctement, ça devient vite très compliqué alors que là, un clic, 10 secondes plus tard, c'est dans la boîte mail et voilà, c'est vraiment top. Oui, puis effectivement, le diagnostic, il nous permet de savoir en permanence si on n'a rien oublié, si on a bien toutes les infos. C'est En ça. fait, on le remplit au quotidien, le BPF, sans s'en rendre compte. Alors qu'avant, on était obligé de le faire à un moment en avril, en se dépêchant, en croisant les doigts pour qu'on n'ait pas oublié de récupérer la donnée. Et là, c'est un garde-fou sur le plan réglementaire et administratif qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu, en tout cas. Ah oui, Mais oui. ouais, Puis c'est la première tâche du logiciel, hein, de la génération du BPF, parce que c'est là-dessus qu'on perdait, nous aussi, beaucoup de temps quand on était organisme de formation. Ouais, ça correspond à ce que je t'avais dit, hein, en fait, quand je t'ai présenté l'outil. Hein. carrément, oui, oui. Et puis, c'est vrai que oui, on se rend compte en remplissant, enfin voilà, quand on crée les sessions, on nous demande des infos, est-ce que le personnel est salarié, et cetera. Ça, c'était peut-être des infos avant qu'on avait pas forcément Hmm. ou pas on les avait pas mis autant en évidence, on va dire. On supposait que les personnes étaient dans cette situation, mais c'était un peu difficile à déterminer. Aujourd'hui, enfin voilà, les choses sont claires. Comme c'est un formulaire à remplir, bah voilà, la question est posée à l'instant T. Et une fois qu'on l'a rempli, on n'a plus besoin d'y penser, plus besoin d'avoir ça dans la tête. C'est entré et ça reste jusqu'à la génération du BPF, jusqu'à temps qu'on en ait Ouais. besoin. Ok, bon, top, hein, c'est super. Est-ce que tu as eu souvent recours aux équipes? À nos équipes? Est-ce que tu échanges avec eux régulièrement? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que tu as apprécié aussi l'accompagnement? Je pense que c'est important au début quand on a un nouveau logiciel, non? Alors, souvent, oui et non, mais que pour, enfin, beaucoup pour de bonnes raisons. En réalité, au départ, quand on a eu le logiciel, on a justement ce temps d'initiation, je crois. Enfin, on a quelques heures en fait pour pouvoir prendre le logiciel en main. Et c'est vrai que, alors, le logiciel est très intuitif, très simple d'utilisation. Il y a plein de fonctionnalités, mais ça reste quand même simple d'utilisation. Et je sais que vous mettez un point d'honneur à ça. Quand quelque chose devient un petit peu trop compliqué, vous trouvez toujours une solution pour simplifier le trajet. Mais c'est vrai que oui, il y avait ces quelques heures au départ qui ont été très utiles, le temps de prendre la main sur le logiciel. Et ensuite, au niveau quand on a un souci, ça m'est déjà arrivé d'avoir du mal à générer un émargement ou alors tout simplement j'ai fait une mauvaise manip et oulala, je suis perdue, je sais plus quoi faire. C'est vrai qu'on envoie un ticket, en quelques minutes, on a un premier mail, soit tout de suite en nous donnant une solution, ou le cas échéant en nous disant la demande a bien été traitée, et quelques minutes plus tard, on a une explication, en fait, un traitement à notre demande. Et ça, c'est hyper appréciable parce que c'est vrai que on met tout entre les mains d'Octroi Team, entre guillemets, parce que du coup, tout notre système, tout notre processus dépend d'Octroi Team. Donc, c'est important qu'on puisse toujours compter dessus et que ça réponde toujours. Et là, c'est vraiment le cas. Enfin, sur un an d'utilisation, j'ai peut-être fait appel 3-4 fois au service je ne sais pas comment vous appelez ça, le service Oui, c'est la relation client, mais la oui, relation client qui c'est le prend le relais. Et référent. c'est vrai que j'en ai pas eu énormément besoin. Et quand j'en ai eu besoin, ça a été très réactif. Donc, c'est hyper appréciable. Et après, j'ai eu l'occasion aussi, avec les petites formations ou les webinaires que vous organisez, de participer plusieurs fois à cela. Et c'est vrai que c'est aussi super. Dès qu'il y a une nouvelle fonctionnalité, ben voilà, il y a une petite formation ou un petit webinaire pour nous montrer un peu comment on peut s'en servir et comment ça peut nous être utile. Et ben voilà, à chaque fois, c'est un plaisir, on découvre de nouvelles choses. Encore la semaine dernière, j'y suis allée suite à la mise à jour de Google qui a un petit peu bousculé Ouais. la mise en place des documents. Mm. Et c'est vrai que ben voilà, j'y allais pour ça. J'ai eu plein de réponses et j'ai surtout encore eu ben, des pistes d'amélioration pour toujours exploiter le logiciel encore plus et encore mieux. Parce que ben voilà, là maintenant on est rodé, on l'utilise selon notre besoin. Mais c'est des petites choses. J'ai appris par exemple qu'on pouvait en plus numéroter par exemple nos devis automatiquement ou ce genre de choses.
Et à chaque fois, j'apprends toujours quelque chose de nouveau sur les petites formations. Quand justement Gauthier est arrivé chez nous il y a 6 mois, c'était une nécessité qu'il sache se servir correctement d'Octroi Team. Et justement, il y a vos formations initiation et perfectionnement au logiciel. Du coup, on l'a inscrit à ces formations-là. Et tout de suite, voilà, forcément, on est tout de suite dans le Ouais. logiciel, on comprend comment ça fonctionne. Et du coup, il a été hyper vite très, très bon dans l'utilisation du logiciel. Et maintenant, il est totalement. Il s'en sert Autonome. Ouais. mieux que nous, limite, parce que en fait, Ah il ouais. est tout le temps dessus. Donc, forcément, il Ouais. est vraiment à fond dessus. Il voit tous les petits changements, les petites améliorations. Et c'est top. Ouais, et puis on essaie. Alors même si aux fonctions du temps, on met pas toujours les mêmes priorités, mais on va reprendre un petit peu le développement de nouvelles fonctionnalités ou d'évolution de fonctionnalités. Il y a des nouveautés qui vont arriver en septembre-octobre. Donc, je pense que c'est aussi ça qu'il faut passer comme message, c'est qu'il faut vraiment encourager tout le monde à aller suivre les webinaires qui sont gratuits. On peut en suivre autant qu'on veut, multiplier. Ça donne aussi des possibilités d'interaction avec les équipes d'Octroi Team qui vont systématiquement peut-être raconter la même chose parce que c'est le sujet du webinaire, Oui, mais pouvoir être extrapolé sur d'autres sujets par vos questions, par les questions des autres. Et donc, c'est des moments privilégiés où on peut encore augmenter sa capacité à utiliser l'ensemble du logiciel, découvrir les nouveautés qui interviennent. Donc, et ouais, tu as bien fait de mentionner l'épisode Google qui est un épisode difficile pour beaucoup de monde qui travaille sur les technologies de ce géant de l'informatique qui a changé beaucoup de choses en début d'année. Ça nous a forcé effectivement à revoir les processus de génération de documents pour les sécuriser encore plus qu'avant, parce qu'ils étaient déjà très sécures, mais ils le sont encore plus maintenant. Et donc, ouais, ça a demandé des changements, c'est mais ça, c'est quelque chose qui est gérable, effectivement, parce que les équipes vous complètement. accompagnent sur ces éléments. Bon, top. Et Bah, je écoute, tiens à préciser que cet épisode ravi. Google, il est arrivé une semaine avant notre audit, parce qu'on a passé Ah, notre audit le 23 avril, donc de mémoire, ça devait être ouais, entre le 15 et le 20, l'épisode Google chez Octroi Team. Et du ouais. coup, bon, j'avoue, j'ai eu une petite dose de stress en me disant, oh là là, si on a un souci, comment ça va se passer? Et tout de suite, les équipes ont été ultra réactives. Je m'étais permis d'envoyer un mail en disant, voilà, je vois il y a du changement. Est-ce que ça va pas trop changer? Parce que moi, j'ai l'audit dans 4 jours, j'ai pas envie de plus Ouais, m'y c'est clair. retrouver dans le logiciel. Et non, en fait, voilà, rien n'a changé. Ça a été mis en place hyper rapidement. J'ai tout de suite reçu en retour de mail un protocole hyper simple à mettre en place pour continuer d'avoir accès à tout. Parce que je sais que vous portez vraiment une importance sur la continuité et on n'est vraiment jamais Hmm. coupé du logiciel. On n'ouvre pas le logiciel, il est en maintenance ou il est perdu. Ça n'arrive jamais. On a toujours une solution de Hmm. secours, même quand il y a un souci à gérer. Et ça, c'est hyper appréciable, hyper important parce qu'on ne peut pas se permettre de ne plus avoir de logiciel pendant rien Alors, que bah, 48 heures, ce serait compliqué. alors, c'est évident. Déjà, ça, c'est dans le cahier des charges de départ. C'est-à-dire que quand on a un outil de gestion, tu l'as dit à plusieurs reprises, on repose complètement dessus. Donc, on est obligé de lui faire confiance. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de choisir un outil. Déjà, Complètement. première chose. Donc ensuite, il faut accorder sa confiance et il faut qu'elle soit maintenue. L'outil ne peut pas s'arrêter. S'il s'arrête, vous pouvez plus travailler. Donc on le sait d'autant plus qu'on est des formateurs comme vous à Ah la oui, base et on a utilisé des outils de gestion. On en a été plus ou moins content, parfois mécontent. Et l'idée, c'est qu'on savait très bien que c'est pas possible d'avoir une interruption. Malgré tout, l'informatique aujourd'hui, elle est très complexe et on se repose tous sur des grosses mécaniques, alors qu'elles appartiennent à Google, Microsoft ou autre chose, peu importe. On est un peu obligé de passer par là. Du coup, ça nous rend tous un peu vulnérables et nous aussi, on est obligé de faire confiance à ces gens-là. Malgré tout, là aussi, la confiance, elle n'est pas toujours possible parce que parfois ces choses-là changent et nous posent des problématiques. Mais ce qu'on a fait pendant cet épisode-là pour nos 900 clients, c'est que dans les cas comme les tiens qui étaient particulièrement sensibles avec un audit derrière, un élément de crainte de votre niveau, etc., on a repris tous les dossiers un par un manuellement. Les documents, on les a recréés, on les a tous faits, on a travaillé pendant 1 mois et demi sans relâche, toute l'équipe entière, parfois jour et nuit, pour faire en sorte que le plus rapidement possible, tout rentre dans l'ordre dans les serveurs de tous nos clients. Donc, c'est
c'est bien de voir que vous l'avez vu et que vous êtes toujours Oui. satisfait derrière et qu'au final, c'est vrai qu'il y a du changement, mais le protocole qui a été mis en place, normalement, n'est pas quelque chose de dérangeant par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. Donc, Non, c'est on fera ça. toujours comme ça. Vous avez été très réactif et comme je disais, ça n'a pas compliqué les choses. Voilà, il y avait un petit changement à faire qui a été hyper facile et effectivement, l'équipe a été derrière nous. J'en suis tout à fait consciente pour que ça se fasse le mieux possible et le plus simplement possible pour nous, qu'on ne ressente pas ce changement-là. Et ça a vraiment été le cas. Enfin, j'ai été très, très satisfaite. J'ai eu une petite dose de stress, une demi-journée, le temps Bien. de me dire, oulala, comment ça va se passer, mais très vite, toutes les équipes ont su me rassurer et me prouver aussi les choses en générant les documents qui me manquaient, en téléversant les choses. Et je me rendais bien compte que c'était un énorme travail pour vous parce que voilà, mes demandes, Ouais. j'étais loin d'être la seule, j'imagine. Et c'est Oui. vrai qu'à ce niveau-là, vous avez vraiment assuré Bah, le suivi. il y a il y a des périodes qui sont plus simples pour nous, Je me doute. mais c'est aussi comme ça qu'on arrive, nous, à se rassurer aussi, nous, sur notre capacité à rendre le service qu'on promet. Et c'était une expérience, in fine, assez intéressante de pouvoir passer au-dessus de cette problématique qu'on a résolue. Mais c'est vraiment important pour nous de mettre, enfin, de conserver ce lien de confiance. C'est qui les personnes qui t'ont formé à la base? C'est Lisa, c'est Emeric, c'est Virginie? Qui tu as Alors, eu face à toi? c'est Lisa, j'ai vu pas mal Lisa. Alors, au niveau de la formation vraiment initiale, c'était Emeric. Ouais, Et ensuite, j'avais suivi en fait les formations initiation, perfectionnement, etc. avec Lisa. Et d'accord. c'est vrai que c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Lors de ces formations ou de ces webinaires, c'est aussi l'occasion, au-delà du contenu qui est toujours très intéressant et qui nous pousse toujours à utiliser le logiciel de mieux en mieux, on a aussi le retour d'autres utilisateurs. Et souvent, c'est ces questions-là en fait qui nous font nous questionner aussi et nous disent, bah voilà, c'est vrai qu'il y a cette fonctionnalité-là que peut-être aujourd'hui, je n'utilise pas encore, mais cette personne-là, elle s'en sert comme ça et c'est hyper intéressant. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois, on pousse encore plus l'utilisation. Et ça, c'est hyper riche. Ben, comme il y a un groupe Facebook Le groupe? de. Ouais, j'allais te poser la question sur Voilà. le groupe de 3 Teamers. Ouais, On est sur le groupe aussi. Et c'est vrai que voilà, parfois, il y a. Enfin, on voit très bien aussi que vous êtes réactif là-dessus. Dès qu'il y a une question, très vite, on a quelqu'un de votre équipe qui répond. Mais en même temps, des fois, on a aussi entre nous d'autres personnes qui répondent en disant ah, bah, c'est vrai que ce fonctionnement-là, oui, ça marche, mais moi, je fais comme ça et du coup, je gagne un peu de temps ou c'est plus simple, etc. Et c'est vrai que bah, on se retrouve toujours avec des bons échanges. C'est vraiment très bienveillant et c'est sympa quoi, de pouvoir échanger comme ça. on a beaucoup de chance d'avoir une communauté vraiment de qualité avec des gens qui sont vraiment intéressants, qui interviennent, des gens comme toi, des gens comme d'autres clients qui sont aussi fans et qui sont un peu experts et qui peuvent aider les autres. Certains de nos clients sont là depuis 5 ans, donc ils connaissent bien l'outil et son évolution. Et donc, ouais, ça, c'est plutôt une bonne chose. Bah, écoute, je te remercie beaucoup. Je vais te poser une dernière question rapide. Qu'est-ce que tu aimerais voir arriver dans le logiciel un jour? Alors, pas besoin d'avoir une liste à la Jacques Prévert, parce que tu sais que c'est toujours difficile, mais s'il y a 2 ou 3 éléments vraiment importants que tu aimerais voir un jour arriver dans le logiciel, il y a des choses qui te viennent à l'esprit? Alors là, comme ça, de but en blanc, peut-être un. Alors, comment je pourrais présenter ça? On a en fait toutes nos ressources et à chaque fois, on peut préciser s'ils sont internes, externes, etc. Peut-être que le top du top, ce serait qu'on puisse avoir un suivi comme un plan de développement des compétences de ces personnes-là pour, en fait, pour Calliope, hein, toujours là-dessus. On doit en fait voilà, montrer qu'on suit les formations de chacun. On a notamment ça, nous, sur nos formations sécurité, où nos formateurs, il y a des règles strictes à respecter, des délais de formation à respecter. Et parfois, là, pour l'instant, aujourd'hui, on est à se dire attention, j'ai un tableau, mais il faut que j'ouvre le tableau au bon moment pour me lancer l'alerte. Il faut que je renvoie mon salarié en formation. Et c'est vrai qu'à la limite, si on avait je sais pas, un petit système d'alerte ou même quelque chose de très simple où on rentre la formation, la date, si ça peut sonner à un moment, c'est vrai que
C'est une fonctionnalité qui est fort demandée dans le secteur justement de la sécurité, du secourisme, etc., notamment pour les recyclages d'examens, Complètement, des choses comme c'est ça. ça. Et donc, c'est ce qu'on appelle nous les workflows, c'est-à-dire qu'on va pouvoir programmer des actions, donc programmer des actions qui s'enchaînent et des alertes ou des choses comme ça. Et donc, c'est en cours de développement. Donc ça, donc les premiers workflows évidents, ça sera justement de l'automatisation d'alarmes, voire d'envoi de messages automatiques si ça peut se rejoindre un petit peu aussi. Donc c'est les premiers éléments qui seront développés et on est déjà en train de travailler dessus. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On Super. l'avait identifié. Bon, c'est top. Écoute, merci beaucoup, Laure, d'abord pour le temps que tu m'as accordé et puis surtout pour l'ensemble de ces retours extrêmement positifs. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais partager l'interview avec mes équipes parce que ça va leur faire énormément plaisir. Oui, Ça les récompense de leur bon travail. Ils sont tous extrêmement dévoués, tu le sais, hein, mais oui. on a une équipe formidable chez Ops3 Team qui est vraiment qui se consacre vraiment à Oui. nos utilisateurs et donc ce genre de retour, ça fait un plaisir phénoménal à tout le monde. Donc je te remercie encore 1000 fois pour ta gentillesse. Et donc, comme je te le disais, moi, je vais retranscrire un peu ce qu'on s'est dit et puis te l'envoyer avant de le paraître. Mais il y a vraiment beaucoup de matière et des choses très intéressantes et importantes dans ce que tu nous as dit. Je te remercie beaucoup, Laure. Parfait, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a toujours, quand c'est négatif, on pense toujours à le dire. Là, je pense que ben voilà, pour les équipes, ça a dû être difficile aussi le passage de la période Google. Mais c'est hyper important aussi, même si ben voilà, c'est spontanément, on vient toujours moins facilement dire quand tout va bien. Mais voilà, là, j'en ai l'occasion et c'est vraiment important pour moi de dire que vous avez su me rassurer et faire tout ce qu'il fallait dans cette période de stress pour pouvoir nous permettre de continuer notre activité sans plus de stress et avec l'ensemble des fonctionnalités Ops3 Team efficaces. Je suis vraiment ravi. Merci 1000 fois, alors. Merci beaucoup. Pas de souci. À très bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Merci, toi aussi. Au revoir et Merci. bonjour Au à revoir. Estelle. Ce sera Salut. fait. Merci.